On dit toujours « fais confiance à ton instinct ». Mais personne ne parle de l'autre cas, celui où tu as senti quelque chose dès le premier contact. Un malaise, un décalage, quelque chose qui ne collait pas, et où tu as choisi de passer outre, quitte à le regretter. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et en l'analysant, j'ai compris quelque chose d'inconfortable. Ce n'est pas parce que je n'avais pas senti, c'est que ma façon de faire confiance m'avait rendu ce signal encore plus difficile à entendre. Aujourd'hui, on parle de l'intuition. Pas pour te dire de la suivre ou de ne pas la suivre, pour mieux la comprendre. Bienvenue dans Les Biais dans le plat, le podcast qui vous aide à décoder les biais cachés qui influencent notre perception, nos choix et nos interactions. Comprendre les raccourcis mentaux que nous utilisons tous les jours, c'est reprendre la main sur notre destin. Ça a marché pour moi, je vais vous montrer comment y arriver aussi. Est-ce que tu as déjà serré la main de quelqu'un, un futur manager, un client, un associé, et ressenti que quelque chose clochait? Pas une certitude, pas un mot pour le dire, juste un signal, un léger décalage entre ce que la personne projetait et ce que tu percevais. Moi, oui, plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai choisi de ne pas en tenir compte. Je me suis dit que c'était la fatigue, que je me faisais des films, que j'étais trop exigeante, trop méfiante. Et à chaque fois, ce signal initial s'est révélé juste. Alors aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Pas pour te dire qu'il faut toujours la suivre, on va voir ensemble pourquoi ce serait une erreur, mais pour qu'on comprenne pourquoi on ne l'écoute pas et ce que ça peut nous coûter. Au sommaire de cet épisode, je vous parle d'abord de l'intuition, qu'on suit à tort ou à raison. Est-ce un outil sophistiqué ou un biais déguisé? Je vous parlerai ensuite de l'intuition qu'on ignore à tort, quand on a senti juste et qu'on a choisi de se taire. Et finalement, je vous poserai cette question. Qu'est-ce que notre façon de suivre ou de mettre en doute notre intuition dit de nous? Alors d'abord, l'intuition, est-ce un outil sophistiqué ou un biais déguisé? Commençons par rendre à l'intuition ce qui lui appartient. Il y a des situations où l'intuition sauve des vies, littéralement. Un pompier entre dans un bâtiment en feu, il sent que quelque chose ne va pas. Il ne sait pas encore quoi exactement, il ne peut pas l'expliquer et il ordonne l'évacuation. 30 secondes plus tard, le plancher s'effondre. Un médecin urgentiste regarde un patient. Les constantes sont correctes. Le dossier ne signale rien d'alarmant, mais quelque chose le retient. Il prescrit des examens supplémentaires et trouve ce que personne n'avait cherché. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du flair, c'est ce que le chercheur Gary Klein appelle la reconnaissance des schémas ou pattern recognition. Après des années d'expérience dans des situations à haute pression, le cerveau stocke des milliers de configurations. Face à une nouvelle situation, il matche instantanément avec ce qu'il a déjà vécu, vu et résolu. Ce matching se produit en une fraction de seconde, bien en dessous du niveau conscient. C'est ce qu'on appelle leur intuition, c'est de l'expérience compressée. Et Daniel Kahneman, qui est pourtant le grand théoricien des biais cognitifs, le reconnaît lui-même. L'intuition des experts est fiable, mais à une condition précise. Elle l'est quand l'environnement est suffisamment régulier pour que des patterns existent, et quand des années de feedback ont permis au cerveau de les apprendre et de les corriger. Le pompier a vu des centaines d'incendies. Il sait, sans le savoir, ce qu'un bâtiment sur le point de s'effondrer ressent. Le médecin urgentiste a vu des milliers de patients. Son cerveau reconnaît des signaux qu'il ne saurait pas nommer. Donc l'intuition n'est pas suspecte par nature, elle est un outil sophistiqué, entraîné, calibré par l'expérience. Mais c'est là que ça se complique. Cet outil a des conditions d'utilisation. Parce que la même mécanique qui rend l'intuition du pompier fiable peut produire exactement l'inverse dans d'autres contextes. Quand l'environnement est trop complexe, trop imprévisible, trop chargé émotionnellement. Quand l'expérience accumulée n'est pas dans ce domaine précis. Quand ce qu'on prend pour un signal appris est en réalité un biais rejoué. Trois mécanismes transforment alors l'intuition en piège. D'abord, le biais de disponibilité. Tu sens qu'une situation va mal tourner, mais en réalité, tu as en mémoire un épisode douloureux similaire et ton cerveau le rejoue. Ce n'est pas de l'expérience compressée, c'est du passé qui se déguise en pressentiment. L'heuristique d'affect ensuite. Tu prends une décision rapide basée sur ce que tu ressens à l'instant. La fatigue de la semaine, l'enthousiasme d'un nouveau projet, l'anxiété d'un contexte difficile, le feeling du moment qui se fait passer pour une vérité profonde.
Et finalement, le biais de confirmation. Tu as une intuition et ensuite, inconsciemment, tu cherches les signes qui la valident. Tu ne précèdes pas le jugement, tu le suis et tu crois que tu le précèdes. Ces trois biais ont un point commun. Ils ressemblent exactement à ce que l'intuition légitime est censée être. Ils en ont la forme, ils en ont la vitesse et ils en ont la certitude subjective. La différence, c'est leur source. L'intuition du pompier vient des milliers d'heures dans des environnements à feedback immédiat. L'intuition biaisée vient de nos peurs, de nos mémoires émotionnelles, de nos automatismes non questionnés. L'une est de l'expérience compressée, l'autre est de l'émotion déguisée. Et le problème, c'est que de l'intérieur, elles se ressentent exactement pareilles. Ensuite, je voudrais vous parler de l'intuition qu'on ignore. Il y a l'autre cas, celui dont on parle moins, celui où on a senti quelque chose de juste et où on a choisi de ne pas l'écouter. Je vais parler d'une situation que j'ai vécue plusieurs fois, mais avec le même schéma. Un premier contact professionnel, un manager ou quelqu'un qui allait le devenir, et dès les premières minutes une impression. Le sentiment que la personne en face n'est pas complètement sincère et que mes valeurs de transparence et d'humain n'allaient pas trouver totalement leur place ici, que j'allais avoir du mal à lui faire confiance vraiment. Et j'ai mis cette impression de côté, j'ai continué. Et à chaque fois, ce que j'avais senti dès le début s'est confirmé, parfois rapidement, parfois après des mois, mais le signal était juste. Alors la question qui s'impose est simple et inconfortable. Si j'avais senti ça, pourquoi je n'ai pas agi? Trois mécanismes répondent à cette question. Le biais d'optimisme d'abord. On préfère croire que ça va bien se passer, que la situation va s'améliorer, que la personne va révéler une autre facette. La réalité qu'on espère écrase le signal qu'on perçoit. Ensuite, la pression de la norme sociale. Laisser la chance aux gens. Je me fais des films, je suis trop sensible. On ne se contente pas d'ignorer ce signal, on le retourne contre soi-même, on s'accuse d'être la source du problème. Et puis finalement, il y a la peur du coup. Changer d'avis, refuser le poste, remettre en question une relation qui commence, ça a un prix. Et souvent, on préfère payer le prix plus tard, plus fort, plutôt que d'assumer le coût immédiat de l'écoute. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas senti, c'est qu'on a senti et qu'on a décidé que ça ne comptait pas. Et maintenant, j'aimerais aller un cran plus loin et analyser ce qui nous fait accepter ou mettre en doute notre intuition et ce que cela dit de nous. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je fais confiance d'abord et je retire ma confiance seulement si j'ai la preuve que je me suis trompée. C'est une valeur, pour moi, une posture, presque une identité. Et j'ai toujours eu le sentiment que la majorité des gens faisaient l'inverse. Méfiance d'abord, confiance ensuite, si elle se mérite. Alors que j'ai voulu vérifier. Est-ce que la science va dans mon sens? Sur la majorité, oui. Le cerveau humain est câblé par défaut pour la méfiance avant la confiance. Le biais de négativité donne plus de poids aux signaux d'alerte qu'aux signaux de sécurité. C'est évolutif. Pendant des millénaires, la prudence initiale était une question de survie. Et les neurosciences sociales le confirment. On forme une impression de fiabilité d'un visage en moins de 100 millisecondes. La norme du «la confiance se gagne» n'est pas une phrase. C'est un programme neurologique. Donc oui, je suis dans une minorité. Sur moi, c'est là que ça devient intéressant. Ma posture a un nom en psychologie. La confiance générale haute. Elle a des effets documentés positifs, meilleure qualité relationnelle, coopération facilitée, leadership perçu comme plus authentique. Mais elle crée deux vulnérabilités réelles. Première vulnérabilité, en accordant ma confiance d'emblée, je filtre moins les signaux d'alerte initiaux. Ma posture de départ fonctionne comme un bruit de fond qui couvre les signaux faibles. Ce malaise que j'avais senti, il était peut-être encore plus difficile à entendre précisément parce que ma façon de fonctionner ne m'incitait pas à le chercher. Deuxième vulnérabilité, quand la confiance est accordée d'emblée, sa rupture coûte plus cher. Ce n'est pas juste une déception, c'est une dissonance cognitive forte, parce que c'est toute ma posture de départ qui est remise en question, pas juste un jugement ponctuel. Ce que j'ai compris de tout ça, c'est quelque chose d'inconfortable et de libérateur à la fois. Ma force relationnelle et ma vulnérabilité viennent du même endroit. Alors, l'intuition dans ces conditions, c'est bien un effet qui dit des choses de vous, qui dit des choses de vos intentions profondes.
Analysez votre façon d'accepter votre intuition et vous en sortirez grandi. En conclusion, je ne vais pas te dire de changer ta façon de fonctionner, ni la mienne. Je n'y suis pas prête non plus et je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Mais je vais te laisser une question. La prochaine fois que tu sens quelque chose, un décalage, un malaise, un signal, et que tu t'apprêtes à le balayer, demande-toi juste ça. Est-ce que je ne l'écoute pas parce que j'ai une bonne raison ou parce que l'écouter me coûterait quelque chose? Et si ta façon de faire confiance fait partie de la réponse, alors c'est peut-être là que le vrai travail commence. Merci d'avoir écouté cet épisode des Pieds dans le plat. Ce podcast vous est destiné. N'hésitez pas à me laisser un message pour me dire de quel sujet vous aimeriez que je traite. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à le partager ou à me laisser un commentaire. Et souvenez-vous, le meilleur antidote au biais, c'est la curiosité. À très bientôt.